Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Emmanuelle Ducoulombier. Elle est psychologue clinicienne, mentor psychospirituel et artiste. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne des transformations profondes de l'individu au collectif, de l'adolescent en crise au dirigeant au sommet de sa carrière. Elle a créé Diva, un langage qui relie la science, le mystique et la voix pour produire des états de clarté, de puissance et d'union. Son principe, ce qui est figé en vous peut circuler à nouveau. Et la voix humaine, utilisée avec intention, est l'un des outils les plus puissants pour y arriver. Son terrain naturel, les leaders, entrepreneurs et créateurs qui portent des projets d'envergure et qui cherchent à aligner ce qu'ils construisent avec qui ils sont vraiment. Bonjour Emmanuel, je suis ravie de Bonjour t'accueillir Marielle. sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Merci infiniment de m'accueillir là, je suis très honorée. Avec grand plaisir. Ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui avec toi. Et je suis ravie. Et tu as une grande histoire à nous raconter. Et j'aimerais que tu nous partages ton chemin et ce qui a fait que tu es aujourd'hui avec moi et comment tu es arrivé à créer Diva. C'est une très longue histoire, je vais essayer d'être synthétique. Ouais. Disons, ouais, je sais par quel chemin passer. Je crois que ma vie est dédiée à créer des ponts. En tout cas, moi, j'ai eu cette aspiration de faire des ponts entre des choses qui paraissaient opposées, depuis le départ. Ça a Mm. commencé quand j'étais au lycée, où j'ai hésité à faire des études de psycho ou des études d'art, croyant que c'était opposé, puisque à ce moment-là de ma vie, quand je me branchais sur la psycho, ça répondait à un aspect de ma personnalité. Quand je me branchais sur l'art, ça répondait à quelque chose qui me semblait être opposé à ça. Mhm. Jusqu'à ce qu'on me parle d'art-thérapie. Et là, d'un coup, un nouveau monde s'ouvre. Mm. L'art-thérapie, donc, je peux rejoindre les deux, choses que je ne croyais pas possible. Je m'engage dans des études de psycho et là, je rencontre le yoga. J'étais très attirée par toutes les sagesses orientales, depuis très jeune. C'est comme ça. Je ne sais pas d'où ça me prend, mais c'était comme ça. Mm. Et donc là, j'ai l'opportunité enfin de commencer à pratiquer le yoga et je découvre donc que j'ai un corps qui répond aussi à mes états d'âme. À ce moment-là, pour moi, j'ai 20 ans, hein, donc Ouais. c'est quelque chose de très... c'est une révélation. Je me dis, waouh, mon corps, en fait, peut me soutenir. Alors que moi, comme mon cerveau fonctionnait très très bien, je trouvais que mon corps était lent en comparaison de mon cerveau. Et du coup, c'était un peu un boulet à traîner, quoi. T'aimais? Ah. Voilà, c'est un boulet à traîner. Pourtant, je faisais du sport, je faisais de la danse, etc. Mais quand même, c'est un boulet à traîner. Je rencontre le yoga et là, d'un coup, je change complètement de paradigme. Donc là, à nouveau, une nouvelle sphère s'ouvre et une nouvelle quête s'ouvre, à Mhm. savoir comment je peux rassembler le yoga et la psychologie. Et là aussi, ça bug, c'est-à-dire je trouve pas la réponse pendant très longtemps, jusqu'à ce que je rencontre un maître de yoga qui, lui, avait travaillé ça pendant 30 ans déjà, au moment où moi je prends contact avec lui et auprès de qui je me forme. Mhm. Donc là, on est à peu près, on est en 2011. Donc là, je m'oriente vers la psychologie transpersonnelle, etc. Enfin, toute l'énergétique, toute la médiumnité, tout le transpersonnel, tout ça n'a plus aucun secret pour moi. Je pratique tout ça. Je crée des espaces d'accompagnement. Je suis psychologue clinicienne en institution à ce moment-là de l'histoire. Et, euh, et j'ai pas fini, quoi. J'ai toujours un appel à continuer, à aller explorer des choses. Ça ne s'arrête pas. Et donc, suivant cet appel, je pars en Amazonie. Et alors, pourquoi l'Amazonie? Et alors, bah, c'est aussi, ça a été posé sur mon chemin. Alors, du coup, j'étais D'accord. très attirée par le chamanisme initialement, mais plutôt le chamanisme avec le tambour ou les états de conscience modifiés grâce à la respiration, mais certainement pas les états de conscience modifiés grâce à une plante. Ça, Mhm. c'était pas du tout ce que je voulais initialement, pas du tout. Mais D'accord. la vie en a décidé autrement. Mhm. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, j'ai rencontré une personne qui revenait d'un an et demi d'apprentissage. Et à partir de là, elle n'a eu de cesse que de m'inviter à venir avec elle.
Donc en 2014, j'ai fini par accepter l'invitation. Et ce qui a été magique, et donc c'est là, en tout cas moi, ce sont les critères que j'ai pour reconnaître que les choses sont justes pour moi. À Mm. partir du moment où j'ai dit oui, où j'ai été d'accord, tout s'est ouvert devant moi hyper facile. J'ai eu un billet d'avion super pas cher, j'ai eu les vacances exactement aux dates que je voulais, j'ai eu tout ce que je voulais. C'était hyper facile. Ça s'est déroulé Ouais. et en très peu de temps. Donc j'y suis allée, mais j'étais effrayée. Effrayée. Parce qu'en réalité, mon corps ne supporte aucun produit. Donc Ah. du coup, comme mon corps ne supportait aucun produit, je me disais donc je ne vais pas supporter ça non plus et je vais perdre connaissance. Comme tout le temps, ça m'arrive. Mm. Ça m'arrive dès qu'il y avait une vibration un peu forte, hein. C'est quelque chose que j'ai pu régler même plus tard, après ça, mais ça m'a pris très longtemps dans ma vie à résoudre cette fragilité. En tout cas, euh, je suis avec ça et j'ai très très peur de devenir folle aussi. J'ai très très peur de rester coincée Ah, ouais. dans un état duquel je ne saurais pas revenir. Ça, Mais c'est mes tu deux sais, peurs. Ouais. ouais, et tu sais ce que je note là, tout de suite, et c'est que malgré, alors, les synchronicités, tout s'aligne, tu y vas, et une fois que tu y es, tu dis, j'ai très très peur. Et malgré ta peur, tu y vas quand même, et tu le fais quand même. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Je n'aurais rien fait, je pense, dans ma vie si j'avais écouté mes peurs. Enfin, si Ouais, j'avais c'est-à-dire que j'ai peur de tout, hein. C'est-à-dire, les gens me perçoivent comme très assurée et très, très puissante, ce qui est vrai. Mais, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas peur, en vrai. ouais. C'est-à-dire, j'ai tout le temps peur de tout, mais tout le temps. Hmm. Et je décide de pas laisser, de répondre à cette peur. En psychologie, on parle d'un mécanisme de défense. Tu sais, tu as deux manières de répondre à la peur. Tu peux rester paralysé et ne pas faire les choses. C'est Hmm. une manière d'y répondre. Et l'autre manière, c'est ce qu'on appelle la fuite en avant. C'est-à-dire tu plonges dans la peur. Moi, je suis plutôt de la deuxième catégorie. Hmm. Dans Hmm. les deux cas, il s'agit d'un mécanisme de défense pour gérer la tension, hein. Il n'y Hmm. en a pas un Hmm. mieux que l'autre. C'est C'est bon. chimique. Ouais, et je voulais le mettre vraiment en avant, c'est de dire, c'est pas parce qu'on a peur qu'on n'y va pas. Non. Voilà. Et c'est pas parce qu'on y va qu'on n'a pas peur. Aussi, bien sûr. Ouais. Bon, allez, on reprend où t'en étais. Je Mais je voulais juste faire comprends, une oui, je petite comprends. parenthèse parce qu'elle me paraissait importante. C'est vrai, c'est vrai. C'est très important de... On a tendance à l'oublier quand on est dedans. Ouais, c'est ça. Et donc oui, je vais à cette cérémonie quand même, mais il faut me prendre par la main et je pense que je vais mourir. Ma peur est à ce niveau-là, je pense que je vais mourir, hein. Je vais Ok. devenir folle, je vais mourir, je ne vais pas m'en sortir. Enfin, et pourtant, j'y suis parce que là, je suis au fin fond de la jungle, alors je ne vais pas rester dans ma cabane. Genre, ça n'a aucun sens. Je Hmm. suis venue pour ça. Il n'y a rien d'autre à faire que la cérémonie. Donc j'y vais. Et j'étais arrivée avec une demande. Ma demande était quel nom je pourrais donner à mon business. J'avais envie, donc j'étais salariée à ce moment-là, j'avais envie de créer mon activité. J'avais déjà une activité de clinique en privé à côté de mon travail salarié, mais je voulais trouver un nom qui regroupe toutes les techniques dont Hmm. je disposais. Puisque du coup, j'avais beaucoup de choses dans ma boîte à outils et je me demandais comment je pourrais rassembler ça. Et comme j'allais en cérémonie, je me suis dit, je vais demander aux esprits pendant la cérémonie. Ils auront sûrement une réponse pour moi. Ouais, bien joué. Mais vraiment, c'était ça. Donc, du coup, je me suis pas pris la tête plus longtemps. J'ai attendu d'arriver en cérémonie. Voilà. Je- Bien joué. T'as fait ta lettre au Père Noël. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, je suis là, je perds connaissance comme je le craignais, hein, je perds connaissance et puis je reviens et puis finalement les choses se passent très bien. Enfin, physiquement sont très difficiles pour moi, mais par contre dans toutes mes visions et dans tout ce que je vis, c'est extraordinaire, c'est merveilleux ce que je vois. Et donc je reviens avec ma question. Là, je la pose pendant que je suis en cérémonie. Donc quand je la pose dans ma tête. Tu vois, je la pose pas à voix haute, je la pose dans ma tête et j'attends que les visions qui se présentent y répondent. Oui, juste pour information, peut-être dans l'audience, des gens ne savent pas ce qui se passe dans une cérémonie ayahuasca, mais c'est une plante qu'on prend pour déclencher des visions. Donc c'est une plante qui provoque une expansion de conscience et qui inhibe ce qui empêche la DMT de se répandre. Voilà, petite Bon, c'était information. bien que tu le dises, effectivement. Donc du coup, là, moi, je suis dans cet état où j'ai plein de visions partout. Et, et, c- et c'est... Et donc, je demande comment je dois appeler mon business.
Et là, j'ai un pinceau rouge qui arrive dans ma vision et qui écrit Diva en gros, mais genre grand comme ça par rapport à moi. Je suis là, mais comment ça, Diva? Quel rapport avec la question que j'ai posée? Je vous parle d'une activité de thérapeute, moi. Et vous? Et là, vous me parlez d'une diva. Une diva, c'est une chanteuse, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai. En plus, moi, j'ai jamais chanté de ma vie. Enfin, c'est quoi ce délire, en fait? Donc, je ne comprends pas du tout Ouais. le message. Oh, Par contre, il est plus que évident. Je ne pouvais pas le louper, etc. Le process continue, la cérémonie continue. Je pars sur autre chose, etc. Puis, quelques temps plus tard, je reviens à nouveau. Je suis en cérémonie, parce que je reste 3 semaines hein, sur place ouais. à cette époque-là. Je reste 3 semaines sur place. J'ai gagné un petit peu en résistance et tout ça avec le temps. Et, euh, et du coup, au milieu de la cérémonie, je redemande, mais au fait, pourquoi diva? Et là, j'ai une bouche qui se dessine devant moi, à peu près de cette taille-là, Hmm. encore une fois, immense bouche, et j'entends, bah parce qu'il faut que tu chantes. Là, les bras m'en tombent, là, je ne comprends encore plus rien. Là, mon cerveau euh, analytique reprend le dessus, et rationnel, c'est-à-dire, je dis, comment ça, je devrais chanter? Tu veux dire que je me suis trompée, je devais pas être psychologue, j'aurais dû être chanteuse, mais moi, j'ai jamais pris de cours. Et puis, comment je vais faire pour gagner ma vie? Et là, enfin voilà, toutes ces questions-là, très Ouais. rationnelles, reviennent. Hmm. Ce qui est, voilà, et je mouline comme ça, je mouline et je comprends toujours pas qu'est-ce qu'on est en train de me dire. Mais vraiment pas, hein, ça, c'est une énigme totale. La cérémonie se poursuit, je suis sur autre chose, etc. Et arrive le dernier jour de ce séjour-là. J'en ai trop marre. Mais genre trop marre. Parce qu'en fait, je suis, je suis, je suis très Je veux sensible. rentrer chez moi. Je veux rentrer, ouais, ouais, j'en ai marre de faire des cérémonies. Je me dis, c'était hyper intéressant, c'est comme une psychanalyse accélérée. J'ai Hmm. effectivement, j'ai fait plein de dossiers, j'ai vu plein de choses, etc., etc. Mais c'est beaucoup trop intense pour moi, parce qu'en fait, une cérémonie pour moi, on vaut 10 pour quelqu'un d'autre. Je voyais bien Hmm. quand je discutais avec les autres personnes, je voyais bien que ce que je vivais et ce qu'ils vivaient, on n'était pas sur le même, on n'était pas sur le même registre. Donc moi, j'en pouvais plus, et je me disais, c'est bien, mais c'est trop. Hmm. Voilà. Mais je suis quelqu'un de très loyal et qui respecte le cadre qu'on lui pose. Donc, du coup, le maestro m'avait dit, tu vas faire tant de cérémonies, parce que du coup, lui, il avait un programme d'apprentissage pour moi. Donc, je respecte ça. Et donc, c'était ma dernière cérémonie à laquelle je devais aller. Mais dans cet état-là, genre, vivement demain que ce soit fini. Donc, du coup, évidemment, j'arrive dans cet état-là. Qu'est-ce qui se passe? Ma cérémonie est un enfer. Ah oh. Je suis dans un chaos complet. J'ai pas de vision claire. C'est que des espèces de lignes, de couleurs, de lumière auxquelles je ne comprends rien. Et je suffoque à nouveau dans mon corps. C'est-à-dire tous les symptômes que j'ai avant de perdre connaissance reviennent, mais Ouais. en pire. Donc ça veut dire je suis compressée. Et je cherche comment ne pas perdre connaissance. Parce que je me dis, je loupe la porte quand je perds connaissance. C'est comme si je renonçais, tu sais, je Ouais. sombrais avant de Hmm. passer le cap. Donc je cherche une solution. Mais j'en ai pas. Je cherche, alors je suis déjà une professeure de yoga à ce moment-là de l'histoire, donc j'ai toutes les respirations yogiques, etc. Donc je fais appel à ça, ça ne fait absolument rien, ça ne change rien à ma situation, ça ne va pas mieux. Je me dis, donc ceci ne marche pas, what's next? C'est ça. Et c'est- Ramenez-moi chez moi. Non, non, je suis en cérémonie, je peux pas. Bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Voilà. Hmm. Et là, d'un coup, je me souviens que la personne qui m'avait amenée, donc cette amie qui m'avait amenée là, m'avait dit l'après-midi même, si ça ne va pas en cérémonie, tu peux chanter, ça va t'aider à te réaligner. Ah. Sauf que là, à ce moment-là, en fait, moi, le maestro, il est à 20 centimètres de moi. Il est en train de me faire un soin. Il avait fait des soins à tout le monde dans la Maloca avant moi, et puis j'étais la dernière personne, et c'était encore pire. C'est-à-dire quand il commence à me chanter, parce que du coup, c'est comme ça que fonctionne une cérémonie, il vient te chanter ce qu'on appelle les icaros, c'est ce qui active les plantes et active le soin. Et donc là, il s'occupe de moi. Et donc, du coup, lorsque j'en avais parlé avec elle, l'idée, c'était que moi, je sois dans mon coin, qu'on m'entende pas trop et que je fasse comme ça, voilà, Ouais. sans me faire trop remarquer, parce que, parce que c'est pas moi le maestro. Hmm. C'est pas moi la maestra. Hmm. Donc voilà. Sauf que bon, là, je suis en train de mourir. Clairement, je suis en train de mourir, j'en peux plus, je suffoque, je sombre, rien ne se passe, rien ne va mieux. Lui, il continue, il me fait son chant, bobo, 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 qui était hyper saccadé pour le coup. Et du coup, je me dis, bon, mourir, déranger, je vais déranger. Dérangé.
C'est ça? Voilà. Donc, du coup, je décide de déranger et je me dis, bon, alors qu'est-ce que je pourrais chanter qui ne va pas interférer avec l'harmonie de ce qu'il est en train de faire? Et là, un chant sort, comme ça. Et tout change à partir du moment où je me mets à chanter. Cette pression dans laquelle je me trouvais soulève, un monde s'ouvre, un immense monde s'ouvre autour de moi et du coup les visions sont pas collées mais genre je suis au cinéma, tu vois. Je suis au cinéma en 3D. Et je me vois très vieille, j'avais les mains très ridées. Mhm. Et, et je reçois les injonctions. Tu dois chanter pour guérir les gens. Ah, Tu dois utiliser ta voix pour me faire exister, pour me faire travailler, donc me étant la médecine. Et tu dois créer à partir du son de ta voix. D'où le nom diva. oui, diva, évidemment. Du coup, là, ça prend son sens et c'est Voilà. et cette grosse bouche sur ton deuxième soin. Et à partir de là, j'ai très longtemps travaillé avec la voix avant de commencer à l'installer dans mes espaces. Moi, je suis toujours psychologue en institution à ce moment-là de l'histoire. Je m'entraîne tous les jours à chanter. Je continue à créer des espaces, etc. Je me rends compte au bout de quelques mois que quand je me mets à chanter, en fait, les gens rentrent en transe instantanément, que je n'ai plus besoin de les accompagner dans une relaxation, une hypnose. Mhm. J'ai rien à Mhm. faire. Il suffit que je me mette à chanter et c'est bon. Je me dis, ah bah, c'est D'accord. pratique, ça nous fait gagner du temps, hein. Et puis, petit à petit, je quitte mon poste de psychologue suite à un burn-out et je deviens guérisseuse. Pendant 5 ans, j'accompagne aussi, du coup, parce que du coup, j'ai été upgradée instantanément. Par exemple, où je me suis mise à chanter en cérémonie, j'ai gagné la place de facilitatrice de cérémonie, enfin co-facilitatrice de cérémonie. Donc pendant 5 ans, j'ai accompagné des gens aussi pendant leur cérémonie d'ayahuasca. Je co-lidais les cérémonies. Et donc, du coup, ça m'a aussi beaucoup fait développer le chant, comment l'utiliser, à quoi ça sert, c'est quoi la structure énergétique. Enfin, ce serait très long et pas forcément Mhm. très intéressant de dire tout ça, puisque Ouais. c'est pas le thème du truc, mais voilà, ça a été une longue exploration pour en arriver à créer la marque Diva, qui est en réalité beaucoup plus récente que tout ça. C'est en 2021 que j'ai voulu créer la marque Diva, qui était d'abord Diva by Emmanuel, ensuite ça a été Diva by Woman, et maintenant c'est Diva tout court. C'est redevenu Mhm. finalement ce que ça a été, À la l'origine. première chose qui m'a été dite, ouais, tout à Eh fait. oui. Et c'est maintenant, ça signifie une technologie de son, mais aussi un positionnement, c'est-à-dire un état. Ça signifie depuis quel état je prends mes décisions, depuis quel état euh, je, je, je nourris les choses. C'est-à-dire que selon moi et ma croyance, on vise... La première étape, c'est l'amour de soi. Grâce à l'amour de soi, on réconcilie ces différentes parts et on unifie notre être. Et Ouais. parce qu'on a unifié notre être, on peut émaner et rayonner ce qu'on a rayonné au monde. Et Mhm. donc, pour revenir sur qu'est-ce que ça veut dire le leadership pour moi, c'est ça. D'accord. Et donc, tout le travail de Diva va être de t'accompagner là-dedans, de t'accompagner dans l'unification des parts, toutes les dimensions. Mhm. Tu trouves ta fréquence, ce que j'appelle ton son, tu trouves ton son. Mhm. Mais c'est pas forcément un son sonore, c'est ta vibration, c'est ton son. Quand Mhm. tu as trouvé ton son, tu peux transmettre au monde ce que tu as à transmettre au monde. Et tu sauras, c'est quoi tes modes opératoires pour prendre tes décisions, c'est quoi tes fragilités desquelles tu dois prendre soin, c'est Mhm. quoi les forces dans lesquelles tu peux puiser pour pouvoir tu vois, répondre à Mhm. ces fragilités. Et puis même comment transformer tes ombres en lumière. Enfin voilà, tout ça est inclus. Ça veut dire tout ça en fait. Voilà. C'est quand même assez extraordinaire, là, ce passage, enfin, c'est vraiment ce qui s'est passé. Tu nous racontes ce voyage en Amazonie qui a été le déclic Mm, de Emmanuel avant, psychologue clinicienne, et mm, le après, toujours encore un peu psychologue clinicienne, mais en tous les cas avec une autre vision, avec une autre compréhension et aller développer tout ça. C'est bien oui, ça? oui. C'est ça le point de bascule. C'est un point de bascule assez considérable effectivement dans ma vie parce que je n'avais aucune idée que je pouvais chanter comme ça avant. Hmm.
Je ne m'étais pas intéressée au pouvoir du son. C'est pourtant j'étais musicienne, hein, et j'étais très sensible à donc en fait tout fait sens. Après tu sais, tu refais des ponts avec les choses que tu as vécues Mm. avant et ça prend sens. Mais je ne savais pas. Je connaissais la musicothérapie, mais la musicothérapie n'a rien à voir avec ce que je fais là. Parce que là, Mm. je travaille sur les fréquences et les vibrations. Musicothérapie, c'est utiliser la musique comme média dans l'expression de soi. C'est Ouais, différent. ouais, ouais. Donc, euh, donc j'avais pas idée que ça se passait comme ça. Et du coup, tout ce monde-là s'est ouvert à moi quand... Parce que, évidemment, je suis revenue curieuse. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec le son? Donc, du coup, je me suis formée, etc. Mais ce qui était très particulier dans mon cas, c'est que ce chant savait ce qu'il avait à faire mieux que moi, je ne le savais. Ouais, c'est Et en ça fait, qui tout est... mon travail à moi, ça a été de me mettre à disposition du chant. Mais ça ne veut pas dire que je suis passive, c'est loin. Tu sais, souvent, c'est... Mm. La subtilité est fine entre les deux. Parce qu'il y a aucune passivité de ma part. C'est un travail de tous les jours pour moi que d'être disponible à ce champ. D'accord. En fait, est-ce que je peux parler de d'apprivoiser? Oui, c'est Enfin, moi que j'ai eu à apprivoiser. c'est le mot qui me vient là tout de Oui. suite, d'arriver à vous apprivoiser tous les deux et à cheminer ensemble, le son et toi. Moi, je pense que c'est plus moi qui étais à apprivoiser que le Ouais, son. d'accord, ok, ouais. Mais tu vois, c'est ce mot-là qui m'est venu. Oui. C'est plus moi parce que c'est vraiment la maîtrise de moi qui permet au son de passer à travers moi. C'est-à-dire, je deviens un instrument. Très souvent, Hmm. je me décris comme un instrument de Dieu. Si on croit à Dieu, après tu peux l'utiliser comme tu veux, Ouais, mais c'est ça. C'est d'accord. Et au fur et à mesure, effectivement, moi, je fais connaissance avec ce chant et j'apprends comment il fonctionne. Hmm. Et parce que du coup, j'ai fait des formations pour essayer d'y mettre un peu du sens, mais en réalité, je ne peux pas transposer les formations que j'ai faites sur la manière dont je travaille. Dans le sens où je ne décide pas, moi, Emmanuel, avec mon mental, ce que je vais chanter. Ça, j'adore ce que tu viens de nous dire là, juste avec quelques petits mots. Je ne décide pas avec mon mental. Alors que au départ, tu nous as dit, mais moi, j'avais un cerveau qui fonctionnait tout le temps. Enfin, je veux dire, il y Oui, avait et que il mon cerveau fonctionne qui toujours. comptait. Oui. Oui, Hmm. Non, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, tu as connecté autre chose aussi. oui, Voilà. oui, oui, bien sûr, carrément. Et là, ça se ressent, ça se sent, c'est l'énergie qui est complètement différente. Enfin, je suis très sensible aussi à ça, parce que j'ai un cerveau qui fonctionne très, très fort. Et le jour où j'ai connecté mon corps et mon cœur, ça a été complètement différent. Et ça, je le, en tous les cas, moi, je le ressens et je pense que ça passe très, très bien dans tout ce que tu nous racontes et ce que tu as vécu. Hmm. Mais là, c'est vraiment intéressant de dire, mais c'est pas mon cerveau. Ah non. Par contre, mon cerveau est au service du chant. Ouais. C'est-à-dire grâce à mon cerveau, mais c'est juste que c'est pas lui qui est en première ligne. Enfin, mon cerveau, Hmm. si, mon cerveau, il est là, parce qu'en vrai, c'est mon mental. Restons sur le Oui, mental. le mental. Hmm. Le mental reprend sa place bénéfique pour tout le monde, y compris Hmm. pour lui, qui est ah tiens, j'ai fait tel son, ça a eu tel résultat. Tiens, je check. Ah tiens, j'ai fait tel son, ça a eu tel résultat. Tiens, je check. Ouais, ouais, Tu vois? Là, il a ouais. sa place. Hmm, hmm. Et là, Il a c'est parfait. juste Là, la place de mental. analytique Voilà. qui est utile pour structurer. Parce que du coup, j'ai cette grande force et capacité qui est de... Je peux passer de l'énergétique intuitif Hmm. à la structure analytique comme ça. Je passe Hmm. de l'un à l'autre avec une facilité déconcertante. Moi-même, parfois, je m'étonne. Tu te Donc, bluffes. ouais, ouais, est-ce que je trouve des mots, voilà, mais c'est vrai que c'est un système qui fonctionne très bien chez moi. Mais effectivement, il fallait que je place juste au bon endroit chaque chose. Et c'est d'ailleurs la médecine ayahuasca qui m'a appris ça. Cette première cérémonie, il s'est pas passé que l'annonce du nom. Bien sûr, Hmm. c'est ça que je mets en avant, mais j'ai reçu énormément d'informations, et notamment dans quel ordre les choses devaient se passer chez moi. Et chez tout le monde d'ailleurs. Tu vois, quelle était la place de l'ego, la place du mental, la place de l'âme, la Ouais. place de ce qu'on peut appeler le higher self, ou tu vois. Et Hmm. comment, dans quel ordre en fait de priorité ça devait aller pour que ça fonctionne ensemble. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est et moi j'ai une question du coup par rapport à tout ce que tu nous partages. Quelle part de toi, quelle part avec un S ou sans S, hein, s'est révélée quand tu n'avais pas d'autre choix ou quand tu étais dans ces moments difficiles? Qu'est-ce qui s'est... Oui, quelle part de toi s'est révélée? Je comprends pas la question.
Est-ce que c'est par rapport à ce moment-là que je viens de conter? Dans ton cheminement, en fait, là, on comprend qu'il y a eu un point de bascule important. Et Oui. qu'est-ce qui s'est révélé? Qu'est-ce que tu as compris de toi, hormis le fait que tu as t'as mis le mental à sa place et puis tu as développé tout le reste, mais qu'est-ce qui s'est vraiment révélé qui a été peut-être incroyable ou bien qui était là caché et puis qui a été mis en lumière? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Après, j'en ai tellement des histoires pour répondre à cette question que je ne sais pas par laquelle choisir. Donc j'essaye d'en trouver celle qui serait la plus pertinente pour notre... Ah, Parce que des mais, révélations sur moi, j'en ai tous les 4 matins. Donc Ah oui, ouais, oui, ma vie est consacrée à me révéler à moi-même. Et c'est ce qui va nourrir ensuite Diva et ce que je vais proposer à ma clientèle, et au monde d'ailleurs. ouais, Puisque du coup, je suis une artiste, je crée beaucoup. Enfin, et j'ai des épiphanies tout le temps. ok, Parce que j'ai des d'accord. problèmes tout le temps, j'ai des épiphanies tout le temps. J'ai des problèmes tout le temps. Et là, à ce moment-là, ce qui m'est venu, ce qui me paraît être le plus intéressant à partager, en tout cas ce qui serait le plus ouais, Ouais, pertinent pour nous ici, c'est après avoir reçu ce chant, j'ai donc commencé à chanter toute seule, mais devant personne. Au début, j'étais extrêmement timide, hein. Faut savoir, par rapport au chant, j'étais pas forcément timide de manière générale, ouais. mais sur le chant, j'étais extrêmement timide. C'est-à-dire qu'avant ça, j'aimais bien chanter, effectivement, mais toute seule, chez Hmm. moi, en mettant la musique très fort pour moi-même ne pas entendre que j'étais en train de chanter. Et si quelqu'un arrivait, tout s'éteignait. J'arrêtais de chanter, j'y arrivais plus. Ensuite, je me suis mise donc à chanter toute seule pour explorer qu'est-ce que ça fait dans mon corps, dans mes émotions, dans mon être, etc., pour essayer de découvrir comment ça fonctionne. Ouais. Ça a duré 6 mois comme ça, où je faisais en sorte que personne ne m'entende chanter, mais moi, je chantais tous les jours pour faire ces exercices et découvrir. Et puis, oui, parce que ce que j'ai oublié de raconter de ce moment où je me mets à chanter, c'est qu'après, j'ai vu le son pendant cette fameuse cérémonie-là. J'ai vu le son d'où il partait dans mon corps, quelle Hmm. couleur il avait, quelle forme il prenait dans l'air. Et c'est comme si je savais lire ça comme on lit une partition. Et où est-ce que ça allait dans le corps des gens? C'était un feu d'artifice, le truc. Et en fait, j'ai cherché à retrouver ça en m'entraînant. J'ai cherché à retrouver ça. Et puis après, il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, il faut que je teste sur les gens. Donc Oui. j'ai commencé avec mon entourage et je leur ai demandé qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Enfin, voilà, moi je découvrais tout, hein. Hmm. Je ne connaissais rien de ça. Et, et, et en fait, le truc, c'est que je pleurais instantanément à chaque fois que je commençais à chanter. Hmm. Mais je pleurais parce que, en fait, j'étais toujours aussi timide. Et j'avais peur qu'on trouve ça pas bien, qu'on trouve ça pas joli, que ce soit, etc., etc. Jusqu'au jour où j'ai eu une révélation, pour répondre à ta question. Et cette révélation a été, mais le chant sait ce qu'il a à faire. Ça n'est Hmm. pas à moi de décider si c'est bien ou pas. D'accord. Et Ok. ça m'a libérée totalement de cette timidité, de cette retenue. Et en plus, ça a créé dans ma voix encore plus d'ampleur qu'elle n'en avait déjà. Et Hmm. ça, j'ai remarqué aussi, moi, à chaque moment dans ma vie où je traverse quelque chose et où je le dépasse, j'ai des nouveaux sons qui arrivent dans ma voix. Je m'en rends compte D'accord. après. Quand je fais une Ouais. cérémonie ou quand j'ai quelqu'un, quand je fais notamment en cérémonie, c'est plus en cérémonie, je me mets à chanter d'une manière dont j'ai jamais chanté avant, c'est un nouveau son. En D'accord. plus de tous ceux que j'ai déjà, il y a un nouveau son. Hmm. Parce que j'ai dépassé un truc, il y a un truc qui a été dénoué, bim, nouveau son. Tu upgrades. Oui. Ou j'augmente, enfin, tu vois, j'expanse. Ouais. Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Donc D'accord. voilà, ça c'est un élément très important et j'aime beaucoup le partager, notamment pour les personnes qui se sentent porteuses d'une mission qui est grande et qui, des fois, ont tendance à vouloir s'identifier à cette grandeur. Ce qui va mettre beaucoup de pression dans un sens comme dans l'autre, une pression mégalomaniaque ou une pression de timidité ou de Hmm. retenue. Enfin, c'est la même chose, c'est la même pièce, hein, c'est juste les deux faces d'une même pièce, ça. Hmm. Et quand on s'en remet à... Il y a quelque chose qui sait mieux et que la puissance existe sans moi, de toute façon, alors je peux autoriser la puissance à passer à travers moi. Ah, ça, c'est extraordinaire ce que tu nous livres. Mm. Vraiment. C'est incroyable. C'est de lâcher à un moment donné et de laisser la puissance plus grande que nous. Ouais, mais c'est pour ça qu'au début je parlais du fait de réconcilier ses parts et de...
en fait, la maîtrise émotionnelle dont je parle, elle est là. Ouais. C'est-à-dire à quel moment ça ne va plus répondre à mes blessures d'ego. Mm. Mais pourquoi ça n'y répond plus? Parce que j'ai guéri mon ego. Par l'amour et par l'unité. Donc à partir de là, je suis disponible à laisser traverser ça. Avant ça, évidemment, ça va mettre en exergue tout ce qui ne va pas chez moi. Ça va par moment peut-être combler un vide, mais comme ça comble un vide, évidemment, ça ne pourra pas être pérenne, etc. Enfin, voilà. Avant Mm. ça, c'est Mm. ça qui se passe. Et on a chacun un chemin pour le découvrir. Et moi, je ne cesse de découvrir des facettes encore et encore et encore. Mais oui, c'est ce que tu dis et c'est ce que l'on ressent aussi que tu es en quête, t'es posé, mais tu es en quête et tu acceptes et tu prends tout ce qui et tu laisses aussi le chemin se faire. Hmm. C'est ça? Oui, bah, après, c'est moi qui décide, hein, quand même. Tu Mm. sais, il y a pas, c'est pour ça que je parlais que c'est pas passif. Il y a une intentionnalité derrière. Il y a quelque chose que Mm. je souhaite. Ce que je souhaite, c'est arriver à cet état d'amour inconditionnel et Mm. inébranlable. Mm. Mm. Donc, effectivement, la vie me sert sur un plateau, toutes les expériences. Est-ce que tu accompagnes plus les femmes que les hommes? Oui, mais en réalité, je suis ouverte aux femmes et aux hommes. Enfin, Ouais. au tout début, toute ma carrière de psychologue, j'ai accompagné aussi bien les femmes que les hommes. Mm. Mm. Après, effectivement, dans le monde du développement personnel et de quand j'étais guérisseuse, enseignante de yoga, enfin, j'enseigne toujours le yoga, ceci dit, j'avais proportionnellement plus de femmes que d'hommes, mais ça, c'était parce que souvent, ça attire plus de femmes que d'hommes en soi. Mm. C'était pas moi qui avais pris cette direction-là. Mm. Et j'avais quand même des hommes qui venaient, hein, et qui d'ailleurs ont déploré le jour où j'ai commencé à ne parler plus que aux femmes. Et m'ont dit, mais enfin, pourquoi tu s'occupes plus de nous? Donc, effectivement, je les ai écoutés. Et il y a peu de temps, je dis, mais oui, mais c'est. Parce que moi, je parle d'union et d'unification. Et il y a aussi il y a l'union, bien sûr, interne du mariage intérieur. Mais en réalité, c'est à mettre en application dans le monde extérieur. Donc, Mm. Mm. tu vois, donc du coup, je me dis, mais oui, un mastermind avec. Parce qu'il y a des femmes qui ont beaucoup contribué au développement de l'entrepreneuriat féminin. Et merci à elles. Moi, j'ai été accompagnée par de nombreux, et je suis encore accompagnée par de nombreuses d'entre elles qui se sont spécialisées là-dedans et qui ont voulu faire émerger une nouvelle manière d'entreprendre, une énergie féminine qui soit plus considérée, etc. Et je pense que maintenant, le truc, c'est comment on se rassemble à nouveau. Mm. C'est ça. Mm. 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 Ouais, ouais. Et du Mais coup, pourquoi je te demandais si tu accompagnais essentiellement les femmes? Euh, Parce que j'avais une question par rapport à ça, enfin pas par rapport à l'accompagnement des femmes, mais en tant que femme, oui, qu'est-ce qui change selon toi quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée? Parce que c'est vraiment toi ce que tu fais. oui. J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à cette question. Du coup, peut-être peux-tu me la préciser pour que je comprenne mieux là où tu veux en venir? Euh, Tu as certainement répondu. En fait, je voulais quelque chose de plus synthétique. Ah, d'accord. Non, non, mais voilà. Mais si on Si, considère que tu as déjà répondu, je veux bien. je peux donner une réponse Oui, supplémentaire à ce que j'ai déjà oui, dit. ouais. Quand une femme accepte toutes ses facettes et s'est unifiée, et quand je dis toutes ses facettes, c'est non seulement ses ombres et ses lumières, mais c'est surtout tous ses génies. Moi, j'ai remarqué que la difficulté était souvent de rassembler tous ces génies, tout ce qu'on sait Hmm, faire, tout ce qu'on aime faire, et qu'on croit que c'est pas possible de les rassembler, et qu'on paraît éclaté, voilà. Et lorsqu'on a réussi à faire ça, en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement nous, on se sent très très bien à l'intérieur parce qu'effectivement, on est en paix, on est réconcilié, on est heureuse, enfin voilà, il y a plus rien à prouver, voilà ce hmm, qui se passe, on n'a plus rien à prouver. Et dans les interactions avec les autres aussi, c'est-à-dire que ça enlève complètement la rivalité, ça enlève complètement la concurrence, ça enlève complètement la comparaison, tout ceci n'existe plus. Donc du coup, la femme prend sa place, elle s'autorise ça, elle prend sa place parce qu'en fait, elle a compris qu'elle avait sa place, mais c'est même plus, il y a même pas à le revendiquer, il y a hmm. même pas à le dire, c'est comme ça. Ouais. Alors, j'ai bien aimé ta réponse parce qu'effectivement, tu as mis l'accent sur elle prend sa place. Tu Mm. vois? Alors, c'est le fil conducteur, effectivement, plus ou moins de tout ce qu'on a vu ensemble. Mais là, de le dire en tant que tel, je trouve que ça prend tout son sens aussi et toute sa puissance. Mm. C'est aussi un peu pour ça que j'ai posé la question, parce que je savais que tu saurais être puissante dans ta réponse.
dans cette histoire-là. Alors bien évidemment, pour continuer, pour celles qui voudraient prolonger ce moment avec toi, pour t'écouter chanter, pour t'écouter parler, pour pouvoir te retrouver, je mettrai tous tes liens, tous les endroits, bien évidemment, où on peut te retrouver sur les réseaux, en Super. dessous, dans la description. Donc surtout, allez-y. Toutes les femmes qui passent par ici et les hommes, bien évidemment, aussi. Et on arrive bientôt à la fin de cette interview Ça allait pas vite. que j'ai adorée. Moi J'ai aussi. aimé ce chemin, ce voyage avec toi. Et si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? D'accueillir. Ouais. D'accueillir ce qui se passe. euh, D'être intentionnelle, c'est-à-dire de clarifier ce qu'elle veut. Hmm. En fait, rien ne résiste à une intention claire. Et en général, quand on a des soubresauts, des choses qui se passent pas exactement comme on avait prévu, etc., c'est soit que l'intention n'était pas si claire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement ce qu'on veut. On croit que c'est ce qu'on veut, mais souvent on est conditionné aussi par les désirs des autres. On est conditionné Hmm. par une façon de penser, et du coup on croit que c'est ce qu'on désire. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, peut-être que ça sert le projet que de vivre cette situation. Le cadeau mal En gé- emballé de la vie. Ouais, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé plein de fois, et ça m'arrive beaucoup d'ailleurs, que je dois faire preuve d'une patience infinie avant que mon intention ne soit répondue. Mais j'ai remarqué que mon intention était toujours répondue. Hmm. Elle est toujours répondue, mais des fois, ça prend des chemins et j'ai l'impression qu'on va pas du tout là. Pas Ouais. du tout là. Et pourtant, arrive le jour où finalement ça se produit, ce que je voulais. Mais ça fait 10 ans que je l'ai posé, l'intention. Tu vois. Hmm. Mais c'est arrivé. Ouais. D'où Donc, l'importance de garder cette foi. Et là, on parle pas de religion, hmm, mais la foi en ce qu'on a posé et qui, on le sait, va arriver. oui, mais on ne sait pas comment, sous quelle forme, ni par Hmm. quel chemin. Voilà. C'est ce qui nous fait avancer. Hmm, Et c'est ce qui nous fait aussi garder, garder toujours profiter du moment présent oui, et puis garder cette foi. J'aime bien ce mot-là, garder cette foi sûr. en ce qui va arriver, en ce qu'on a, et ce qui nous attend, bien évidemment. Tu es d'accord avec moi? Oui, Alors ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Merci beaucoup, Emmanuel, euh, d'avoir passé ce temps avec nous. merci infiniment Euh, à toi, Gabriel. cette, euh, Ce partage que tu nous as fait était très émouvant et très impressionnant aussi. Et un grand merci à toi Merci d'être beaucoup. passé par là. On se dit au revoir. Oui? À bientôt. Si tu as envie, d'ici un an, tu nous raconteras une autre histoire. Ah, avec Ou joie, alors le avec joie. cheminement, Hmm, d'ici un an et demi, et puis tu nous parleras de Diva et de cette voie que tu travailles et pas travailler, non, que tu exploites et que tu découvres et que tu amplifies de jour en jour. oui, On fait d'accord. comme ça. Avec joie. Au Au revoir revoir. à tous. À bientôt.